Salut tout le monde! Vous êtes sur Fripp Hors d'œuvre, je suis Fripp. Bienvenue à ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire des croquis d'animaux, mais plus précisément des animaux que j'ai vraiment été voir sur place. En fait, j'ai été faire un voyage dans les cantons de l'Est, parce que en ce moment, je vis dans la ville de Québec, dans la province de Québec, Canada pour ceux qui sont perdus. Donc, moi et mon copain, on s'est gâtés avant l'arrivée du 5e membre de la famille. On est partis, nous et nos 2 chiens, aller en road trip au travers des cantons de l'Est. On a fait pas mal de millages en auto et on en a profité pour finir notre escapade au zoo de Granby. J'ai pu voir des merveilleux animaux. C'était une belle journée. On avait juste ça à faire, ça a été vraiment incroyable. J'aurais voulu faire des croquis sur place, mais ça se voulait une activité de couple pour se rapprocher. Je me voyais moins faire mon indépendante dans mes cahiers croquis, puis faire comme continue, moi je dessine, puis rester 20 minutes à regarder, 20 minutes, 1 heure à regarder les éléphants. Donc à la place, j'ai pris beaucoup de vidéos, j'ai pris beaucoup de photos, puis je me suis dit que en revenant ici, j'allais m'amuser à faire des rapides croquis de tout ce que j'ai vu là-bas. Donc c'est ce que je vais faire à l'instant. Et par la suite, je vais choisir dans mes croquis un qui vient vraiment plus me chercher, que j'ai envie de pousser plus loin. Et je vais faire un dessin à la tablette sur Photoshop. Ça a été vraiment un beau voyage, puis on va regarder ensemble qu'est-ce qui va en sortir de cette journée au zoo. Donc on commence les croquis. Donc voici le résultat final de cette page de croquis. Je me suis vraiment amusée, hein. J'avais commencé par les suricates qui étaient très drôles, toute la gang en train de se tirailler. On avait les perroquets ici
dont un que je me souviens qui avait l'air particulièrement qu'on le dérangeait, donc j'ai aimé faire celui-là plus expressif. J'ai travaillé ici avec, dans le fond, les marqueurs que vous voyez, c'est des marqueurs à base d'alcool. Donc, on a des Copic, des Pro-marqueurs, la marque de serre aussi. Donc, je ne suis pas attachée à une marque en particulier, même si j'adore les Copic, mais le coût en fait que je vais varier un peu mes marques. Ensuite, ce poisson-là, je l'ai trouvé absolument merveilleux. Je vais aller vérifier tout à l'heure c'est quoi son nom. Ensuite, on avait vu ici, on a vu des alpagas. Il y en avait un qui était tout acheté. J'avais trouvé ça particulièrement mignon parce qu'il y avait une petite fille qui m'avait dit, en fait, qui disait à sa mère, regarde, l'animal, il est un petit peu malade. Puis sa mère, elle lui a demandé pourquoi. Puis il a dit que c'est parce qu'elle avait la varicelle. J'ai trouvé ça vraiment adorable. J'aime particulièrement les éléphants. Et juste de les voir utiliser leur trompe pour se nourrir ou juste d'être là, ça a tellement l'air d'être un animal gentil et paisible. Euh, J'aurais pu rester très longtemps. On a vu une lionne. Ici, je suis pas tout à fait satisfaite de ce que ça a donné. Mais par contre, j'aime bien les lignes de mouvement. On a vu aussi des requins, toutes sortes de singes. Donc, c'est sûr que j'ai pas de doux dessiné ici. J'avais juste envie de m'amuser. Ah, les flamants roses. Je... On dirait que je ne l'avais pas encore réalisé à quel point leur cou pouvait faire n'importe quoi, puis à quel point il était long. Aller se gratter en arrière de l'aile d'une façon aussi inusitée. Puis j'avais vraiment un qui faisait exactement ça ici. Il s'accotait sur son propre cou, donc il fallait quand même qu'il soit assez à 90 degrés. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Mon coup de cœur, c'est lui ici. Je vais m'amuser à le faire sur Photoshop. Donc c'est parti. Je voulais m'excuser, je suis encore en train de chercher des logiciels pour pouvoir enregistrer mon écran d'ordinateur gratuit. J'étais contente d'avoir trouvé Camtasia avec le 30 jours gratuit. Mais là, je me rends compte que le 30 jours gratuit, ben, c'est quand même avec un watermark TextMate par-dessus tout ça. Fait que je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Ça a été vraiment après mon quelque chose comme 4 heures de dessin quand j'ai fait l'enregistrement des vidéos. Je me suis rendu compte qu'il y avait il se rajoutait le watermark. Donc, j'avais vraiment pas envie de tout recommencer. De toute façon, ça aurait pas été très authentique. Donc, je suis désolée. J'ai laissé le TechSmith et je dois parcourir, faire d'autres recherches pour trouver un logiciel gratuit qui peut enregistrer mon écran. C'est sûr que je me suis beaucoup basée sur les photos que j'avais prises du poisson. Par contre, il était dans un aquarium de forme, dans le fond, ronde. Donc, les formes pouvaient être déformées. Les formes. Les formes du poisson pouvaient être un peu déformées. Donc, j'ai décidé de quand même aller chercher des références sur Internet. Puis aussi pour la couleur, parce que le reflet de l'aquarium faisait que tout était comme bleuté. Je me suis rendu compte que il y avait plusieurs sortes de couleurs pour ce poisson-là aussi. Fait que je me suis amusée un peu à mélanger les couleurs finalement. Donc c'est ça, je suis allée chercher des références sur Internet. J'ai essayé de donner un petit peu plus de mouvement dans le corps pour finalement réaliser que c'était surtout là, dans ces espèces de nageoires slash L que je voulais qu'il y avait du mouvement. Donc c'est plus là-dessus que je me suis concentrée. Il y a quand même des nageoires assez spéciales. Les deux sur le côté, au début, sont comme séparés, comme si c'était des plumes. Et ensuite, plus qu'on se rapproche du corps, ils sont comme plus collés ensemble, qui fait plus penser à une... peut-être des ailes de chauve-souris. Ben, pas de chauve-souris, mais de... Ouais, de chauve-souris. Celles sur le dos sont vraiment plus individuelles. Puis finalement, la nageoire de la queue ainsi que celle du ventre, puis juste avant, sur le dos, juste avant la queue. Euh, Elle se retrouve à ressembler beaucoup plus à une nageoire de poisson, donc fermée avec des petites lignes. C'est vraiment un poisson intéressant, super original.
le moment de la pause. On va se faire un bol de céréales. C'est fou comment je ne mangeais pas de céréales avant, puis depuis que je suis enceinte, c'est une collation, un déjeuner, dîner, souper, ouais. C'est pas encore un dessert, mais ça s'en vient. Donc, on commence par des Cheerios au miel et aux noix. Ça, c'est notre base, fait que c'est une bonne quantité quand même. C'est ça qu'on veut que notre bol de céréales goûte. Et voilà. Ensuite, on a les Rice Krispies. Tu sais, quand on mélange des marshmallows et des Rice Krispies, puis on fait des carrés, là, de un, c'est délicieux. Mais chez nous, on appelait ça des poufs en pète. Je sais pas pourquoi. Mais c'est des poufs en pète. Je sais même pas c'est quoi le vrai nom. C'est des carrés ou Rice Krispies. C'est bien plus le fun de dire pouf en pète. Donc, une bonne quantité, mais pas plus que les Cheerios. Ensuite, parce que je suis enceinte, je dois rajouter des trucs bons pour la santé là-dedans. Surtout des fibres. Fait qu'on va prendre des Albrand Buds. Pour vrai, cette boîte-là, elle fait 1 kg. Puis je dois mettre à peu près 2 cuillères à table d'Albrand quand je m'en sers. Fait que je pense que j'en ai pour la vie. C'est pas très bon, là, on dirait de la bouffe à lapin. J'aime pas bien ça. Mais ça passe inaperçu au travers du reste. J'ai la conscience tranquille de me dire que ma collation était un peu santé. Donc, les Albrand Buds. J'ai acheté à mon épicerie en vrac du quinoa soufflé qui est enrobé de chocolat noir. C'est vraiment délicieux à ajouter justement à des céréales. Ça rajoute un petit goût sucré sans avoir à mettre une tasse de sucre. J'en mets à peu près la même quantité que les Buds. Et voilà. Manque un ingrédient. Donc, comme on est en été, pleine saison des fraises, je me sentirais mal de ne pas ajouter des petits fruits, des petites fraises dans mes céréales. En plus, c'est des fraises du Québec. Donc, on va se rajouter ça. Ça va être délicieux. Moi, je pense qu'on devrait toujours les couper en deux. Ça permet de les ouvrir. Puis on dirait que le jus s'étend mieux quand on met le lait. C'est délicieux. On va s'y mettre des framboises. Des fraises du Québec. Et voilà. Donc, les fraises sont préparées. Finalement, l'ingrédient final, le lait. C'est fun parce que à cause des Rice Krispies, vous pouvez pas l'entendre, mais ça fait le petit son magique des Rice Krispies. Enfin, je vais essayer de vous le faire écouter. Ça sonne-tu pas comme de la magie? Et voilà! Fait que, bon appétit! Si la façon que moi je fais mes ombrages, je vais aller chercher une couleur qui va être très apparente, qui n'a aucun nécessairement rapport avec l'ombrage en question. Je vais souvent plutôt prendre une couleur que je vais voir tout de suite. Ça me permet de remarquer rapidement où est mon ombrage. Ensuite, je vais aller... c'est un calque que je vais mettre par-dessus. Et ensuite, je vais aller mettre la teinte que je veux. Et parfois, je vais changer la propriété du calque, dépendant de l'effet que je veux donner. Dans ce cas-ci, j'ai juste mis mauve foncé et j'ai juste baissé l'opacité de mon calque. Mais parfois, je vais aller jouer avec vraiment la propriété. Même chose pour quand que je vais faire la lumière, je pourrais mal le dire en français. Les endroits où il y a de la lumière,
Même chose, je vais aller chercher une couleur un peu plus random que je vais voir tout de suite. Je vais aller l'appliquer et ensuite je vais aller donner les effets que je veux pour que ça donne vraiment un, un effet de lumière. Ce poisson-là s'appelle le poisson lion. Le nom scientifique, c'est Pterois volitans. J'espère que je le dis bien. Et son nom de tous les jours, on va l'appeler le poisson volant, le poisson scorpion ou le poisson lion. Ah, poisson dindon. Ok, il y a quand même vraiment beaucoup de noms. Mais on va y aller pour le poisson lion. C'est celui que j'ai vu le plus souvent. Si jamais vous en voyez un super joli, peut-être ne pas être tenté. Vous pouvez peut-être être tenté à le flatter. Ça serait pas une bonne idée, en fait, sa piqûre. On dit qu'elle est très douloureuse. Puis pour certains humains, elle a même été mortelle. Donc peut-être à éviter. Donc voici le résultat final. Je lui ai donné un côté un petit peu plus mauve. J'ai vraiment aimé faire ça, mais je pense que je dis ça toutes les fois que je dessine. Mais quand j'ai fait mes croquis, même quand j'étais au zoo, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit le poisson que j'allais dessiner. Mais vraiment, il m'a impressionné. Et il a été vraiment le fun à dessiner. Toutes les... Justement, je parlais qu'il y avait toutes sortes de nageoires différentes. C'était super intéressant d'essayer de mélanger tout ça. Les tâches sont toutes différentes. Ils ont toutes des textures différentes. C'est vraiment, c'est vraiment tout un modèle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ne gênez-vous pas à me laisser des commentaires. Ne gênez-vous pas non plus à aimer la vidéo sans problème. Ça me dérange pas. Vous pouvez même la partager. Aucun trouble. Donc, on se voit à la prochaine pause hors d'œuvre.